Et bienvenue à cette webconférence du jeudi 10 octobre qui est dédiée à la formation. Alors ce soir, on va voir une formation que j'estime très importante pour n'importe quelle personne qui rejoint notre réseau pour développer son activité jeunesse. Je dis n'importe quelle personne, qu'elle soit un nouveau distributeur qui ne connaît pas ni le marketing de réseau, ni jeunesse, qui vient de démarrer avec nous, que ce soit un distributeur partenaire avec une première expérience, voire une expérience de quelques années. Elle est destinée à tout le monde. Pourquoi? Parce que je vais mettre le focus ce soir sur deux éléments clés qui sont indispensables pour que n'importe quelle personne puisse faire de sa propre entreprise jeunesse globale une entreprise pérenne et couronnée de succès, quel que soit le niveau de réussite que cette personne puisse se fixer elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, il y a un élément clé dans le sous-titre, si je peux m'exprimer comme ça. Pour votre propre entreprise jeunesse globale, c'est important que n'importe quelle personne qui rejoint notre équipe, qui rejoint Jeunesse, puisse euh, avoir la conviction qu'elle est d'abord un ou une entrepreneur à, comment dire, comme n'importe quel entrepreneur. Et Jeunesse devient sa propre entreprise. Quand on part de ce principe que dès que je m'inscris pour développer l'activité jeunesse, jeunesse est devenue ma propre entreprise parce que tout ce que je vais faire, c'est pour développer mon activité, donc ma propre entreprise. Et c'est un élément important qu'il faut comprendre. Bonsoir Michel. Deuxième élément, pour une entreprise pérenne et couronnée de succès, la notion de pérennité est très importante. Ça veut dire si je veux développer ma propre entreprise, qu'elle soit pérenne, ben je dois appliquer certaines règles et je dois comprendre le sens des mots de certains concepts. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le dernier élément, et je mesure mes mots, quel que soit le niveau de réussite que vous vous êtes fixé. On va voir d'ailleurs aujourd'hui cette notion de se fixer un objectif. Mais pourquoi? Parce que nous œuvrons dans une industrie qu'on appelle le marketing de réseau et de la vente directe. C'est une activité d'indépendant. Et en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur indépendant, ben je dois d'abord euh, me fixer ou fixer mes propres objectifs. Parce que quand quelqu'un démarre avec nous, il démarre avec les mêmes armes, les mêmes outils, les mêmes chances que quelqu'un d'autre qui est démarré il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, puisque on démarre tous avec les mêmes chances. Et on va évoluer dans cette entreprise, chacun va évoluer selon ses propres objectifs, selon les raisons qui l'ont amené justement à s'engager dans cette entreprise. Donc, cette notion, quel que soit le niveau de réussite que vous vous êtes fixé, est très importante. Par ailleurs, nous sommes dans une entreprise dite de marketing de réseau où on a la possibilité ou toutes les possibilités et toutes les chances de se fixer nos propres revenus, nos propres salaires, contrairement à une entreprise traditionnelle. Et c'est là la clé. Ça veut dire, je peux, quelqu'un qui est ambitieux, qui a, on va le voir, qui a une vraie raison qui l'amène à développer son activité jeunesse, mais il a tout à fait intérêt à se fixer des objectifs très élevés. D'ailleurs, à ce niveau-là, hein, je peux vous conseiller comme ça un livre qui s'appelle La magie de voir grand. Et c'est très important de voir grand. Si je veux réaliser des objectifs, ça veut dire quelque part, je veux atteindre des rêves que j'ai envie de réaliser, ben, pourquoi pas ne pas se fixer
ou se fixer des rêves très importants. C'est pour ça que je me suis permis de vous citer ce livre qui est exceptionnel, qui s'appelle La magie de voir grand. Donc je vous le recommande. Alors voyons maintenant d'abord cette phrase clé de l'entreprise jeunesse. Vous l'avez presque partout. On la présente quand on présente pour la première fois une présentation à des personnes pour les informer. On l'a dans notre propre site web, c'est la mission de jeunesse. Mais on l'appelle la mission de jeunesse. C'est un mot formidable. On va la lire ensemble. La famille jeunesse crée un impact positif dans le monde en aidant les gens à être et à se sentir jeunes tout en donnant les moyens à chacun de libérer tout son potentiel. Elle est formidable parce que elle est composée de mots-clés. La famille jeunesse, ça veut dire les gens qui développent jeunesse sont des entrepreneurs indépendants comme vous et moi, mais nous travaillons en équipe. Nous travaillons comme dans une famille. On s'entraide parce que l'entraide dans le marketing de réseau, c'est ce qui remplace cette notion de concurrence dans les autres entreprises qu'on dit traditionnelles. Dans notre activité et dans notre métier, la notion d'entraide est très importante. Plus j'aide des personnes à réussir, plus je vais réussir. Et c'est ça la clé. Donc la famille, jeunesse, crée un impact positif dans le monde. Et oui, jeunesse aujourd'hui crée un impact positif dans le monde, puisque en seulement 10 ans, elle va fêter ses 10 ans, elle a fêté ses 10 ans le 9 septembre dernier, et elle est déjà présente dans plus de 140 pays à travers le monde. Elle est, comment dire, elle a des millions de consommateurs à son actif, des milliers et des milliers de distributeurs partenaires qui font justement la promotion de ces produits et de cette opportunité. Et quelque part, il crée cet impact qui est positif dans le monde. Pourquoi? En aidant les gens à être et à se sentir jeunes. Ça veut dire quoi? Être jeune par justement leurs produits ou à travers leurs produits, toute la gamme des produits jeunesse sont articulés autour de la jeunesse. Mais être et se sentir jeune, c'est être tout simplement en bonne santé, c'est garder une santé optimale, que ce soit au niveau des produits cosmétiques, et vous le savez bien, les produits cosmétiques de jeunesse, non seulement ils vont nous servir comment dire, à un bienfait de l'extérieur, mais ils vont également toucher nos cellules de l'intérieur pour que nos cellules puissent se régénérer de plus en plus, pour qu'elles soient saines. Donc, je pris l'exemple de la gamme cosmétique, mais je peux prendre l'exemple d'autres produits. Bref, toute cette gamme de jeunesse a un seul objectif, c'est qu'on puisse, à travers ces produits, gagner de la jeunesse, mais en gagnant de la jeunesse, je me répète, on va gagner de la bonne santé. Donc, un impact positif dans le monde en aidant les gens à être et à se sentir jeunes, c'est à travers nos produits, tout en donnant les moyens à chacun de libérer tout son potentiel. C'est aussi important. Ça veut dire, quel est le moyen de distribution de jeunesse? C'est recruter des partenaires distributeurs indépendants qui vont faire la promotion des produits jeunesse. C'est ça. Mais en faisant la promotion des produits jeunesse, on va générer un chiffre d'affaires qui va permettre à ces partenaires de se fixer leurs propres objectifs en devenant des entrepreneurs indépendants. Mais tout en donnant les moyens à chacun de libérer tout son potentiel, parce qu'on part du principe que rejoindre jeunesse n'exige et ne requiert aucune condition, aucune formation,
aucun diplôme. Bref, on n'a pas besoin de montrer notre CV pour développer l'activité jeunesse. Ça veut dire n'importe quelle personne a sa chance de devenir un entrepreneur indépendant. Ça veut dire n'importe quelle personne peut libérer son potentiel. Et on le sait, chaque personne a des talents, a des potentiels enfuis en elle-même. Il suffit de les révéler. Et c'est ça le travail d'équipe, parce que nous sommes là pour pouvoir aider les gens à avoir plus confiance en elles, pardon, en eux, et puis à libérer leur potentiel, à montrer leur talent, à avancer. Et je trouve ça formidable. Donc voilà comment dire, mon explication par rapport à cette mission de jeunesse. Et je dis bien la mission parce que vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot mission. Maintenant, voyons ceux qui ont créé cette entreprise. C'est grâce à eux, quelque part, que nous sommes là. C'est grâce à une idée qu'ils ont eue, une première idée qu'ils ont eue pour développer cette entreprise. En premier, vous avez Randy Ray, donc, et sa femme Wendy Levis, et puis leur fils qui s'appelle Scott Levis. Bref, à eux trois, ils ont mené une entreprise qui va fêter, comme je l'ai dit, ses 10 années, mais chacun a une mission, chacun a une raison d'être. Ben regardez ce qui est sur le site internet, ce qu'on propose quand on fait une présentation. On va décortiquer ces trois phrases qui correspondent à chacun d'eux parce que c'est essentiel. On dirait, il dit tout simplement, il résume sa pensée, il résume la création de son entreprise en disant tout simplement, je pense qu'il est de notre responsabilité de fournir aux gens des outils qui leur permettent d'aller gagner leur vie et de réaliser leurs rêves. Il parle de sa responsabilité pour aider les gens, ça veut dire les partenaires distributeurs qui rejoignent Jeunesse pour développer cette activité. Il est de leur responsabilité de leur fournir des outils. Des outils. Est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont fourni des outils pour qu'on puisse développer cette activité. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin, comment dire, en tant que partenaire distributeur indépendant, on n'a pas besoin de créer des outils. Je veux dire, on peut créer quelques, comment dire, opérations marketing pour avancer, mais les principaux outils sont à notre disposition. On dispose d'un site web pour faire connaître notre propre entreprise avec notre nom. On dispose de notre boutique virtuelle pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle du e-commerce. On dispose de vidéos excellemment bien faites pour qu'on puisse montrer notre entreprise et nos produits. On dispose de plaquettes qu'on peut imprimer. Bref, dans toutes les langues. Ça veut dire, cette entreprise, on dispose également d'une méthode sur laquelle je vais revenir pour savoir comment développer l'activité. Donc, ce qu'il dit est tout à fait vrai. Et là, il s'adresse, lui, aux partenaires distributeurs. Regardez maintenant ce que dit Wendy Levis, qui est cofondatrice. Elle dit, nous voulons que nos clients se sentent bien, vivent plus longtemps et profitent de la vie. Là, Wendy Levis a une mission. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux clients, aux consommateurs de jeunesse. Ça veut dire, ils ont mis le focus pour fabriquer et produire et commercialiser des produits d'une nouvelle génération, des produits, comment dire, innovants qui s'adressent à notre santé pour que les gens, pour que les clients que vont tester et qui testent nos produits se sentent bien, puis qu'ils puissent vivre plus longtemps, d'où la notion de jeunesse, et enfin qu'ils puissent profiter de la vie dans les meilleures conditions. Donc son message est adressé aux clients, contrairement à Randy Ray qui lui s'adresse aux distributeurs partenaires. Mais enfin, leur fils, qui a d'ailleurs un titre exceptionnel qu'on appelle le chef visionnaire, ça veut dire il est là
pour, comment dire, continuer l'œuvre de ses parents et qu'ils puissent avoir cette vision pour les années à venir, voire les décennies à venir. Mais regardez ce qu'il dit. La famille jeunesse crée un mouvement mondial de leaders aux vues similaires, animés du même esprit, dont la mission, là aussi, cette notion de mission, est de créer un impact positif dans le monde. Là, non seulement, euh, comment il s'appelle, euh, Levis, Scott Levis, il s'adresse non seulement aux partenaires distributeurs, mais il s'adresse particulièrement aux leaders, ça veut dire les personnes qui ont une vision chez les personnes, les distributeurs indépendants, qui ont une vision de leadership et qui ont envie de mener, je dirais, d'autres personnes, d'entraîner d'autres personnes vers la réussite. Cette notion du développement du leadership. Et comme vous le savez, la formation de ce soir, c'est dans le cadre de mes formations intitulées Développement du leadership éclairé. Ça veut dire que mon objectif, moi en tant que leader, c'est aussi amener des personnes à ce qu'elles puissent progressivement développer leur propre leadership. Et croyez-moi, nous ne, sommes, nous ne naissons pas leaders. On ne naît pas leader, on le devient. C'est quelque chose qui est très important, qu'il faut vraiment saisir. On devient un leader par juste du travail, faire du travail progressif, avoir confiance en soi, même progressivement. Tout ça, ça vient du développement personnel sur lequel je veux revenir. Alors maintenant, après vous avoir donné la mission de jeunesse en tant qu'entreprise, et puis la mission des fondateurs, ceux qui ont créé cette entreprise. Donc vous avez compris que je mets le focus sur cette notion de mission. Regardez cette dernière slide de jeunesse que je vous présente, qui, bah, vous avez dû la voir plusieurs fois, mais je vais y revenir parce que pour moi, elle est très importante. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où vos rêves pourraient vous emmener? C'est une question fondamentale que n'importe quelle personne doit se poser, quel que soit le job, quel que soit son job, quelle que soit sa condition, je dirais, professionnelle, quelle que soit sa condition environnementale, quelle que soit sa condition familiale, sociétale. On doit pouvoir se poser ces questions qui sont très importantes. Ça veut dire, est-ce qu'on a encore des rêves? Est-ce qu'on a encore Est-ce qu'on est encore capable de rêver et de rêver comme des enfants? Vous savez, les enfants rêvent tout le temps et ils se posent pas de questions. La plupart du temps, quand ils rêvent, ils réalisent leurs rêves. Mais restons des enfants et continuons à rêver parce que plus on rêve, plus on augmente viennent vers nous. Et non seulement les opportunités viennent vers nous, mais également les personnes avec qui on peut développer des opportunités, avec qui on peut avancer dans la vie. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'aimerais revenir maintenant sur, et je l'ai dit tout à l'heure, Jeunesse nous a mis en place une, comment dire, une méthodologie qu'ils appellent simplement les 8 étapes du succès. Cette méthodologie a, de mémoire, à 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi. Et j'étais parmi les leaders en France et en Europe à attendre une vraie méthodologie de jeunesse. Et je connais d'ailleurs celui qui l'a conçu, qui a plus de 30 années d'expérience dans l'industrie du marketing de réseau.
C'est un Américain qui est toujours chez Jeunesse, qui s'appelle Windsor, peu importe. Et je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui le jour où il est venu présenter cette méthodologie pour la première fois en France, et on a passé vraiment du temps. Et je peux vous assurer, moi qui ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du marketing de réseau, Jeunesse, c'est ma troisième entreprise, donc j'ai quelques années derrière moi, donc j'ai vu des méthodes et des méthodes. C'est une méthode simple en 8 étapes. Et quand on comprend cette méthode et quand on la comprend vraiment avec ses mots et le sens des mots, et chaque étape a un sens. Quand on le comprend, je peux vous assurer que rien ne peut vous arrêter. Mais ça prend du temps pour comprendre une méthodologie dans les règles de l'art. Mais une fois qu'elle est comprise, ben c'est comme ça que je vais développer une activité pérenne, une entreprise jeunesse pérenne, parce que je vais devoir la transmettre à toutes les personnes qui rejoignent mon équipe. Alors, je ne vais pas, je vais survoler, mais vraiment, les 8 étapes. La première, c'est connaître votre pourquoi. La deuxième, c'est fixer des objectifs et prendre des engagements. La troisième, c'est créer votre liste. La quatrième, c'est apprendre à contacter, à inviter. La cinquième, c'est savoir présenter l'opportunité. La sixième, c'est être un professionnel et savoir faire un suivi par rapport à vos prospects, par rapport aux personnes qui deviennent des membres de vos équipes, et donc faire le suivi d'une façon professionnelle et continuer. Ça veut dire continuer à avancer pour réaliser vos objectifs. La septième, c'est inscrire. Inscrire, ça veut dire, ben, quand j'ai fait une présentation ou un workshop, par exemple, de beauté luminesce, ben, si j'ai des clients qui veulent s'inscrire, qui veulent acheter des produits, je vais leur montrer, s'ils veulent passer par ma boutique virtuelle, je vais leur montrer comment accéder à ma boutique virtuelle et les possibilités, la possibilité d'être un client en détail ou bien un client privilégié, hein, ou un client associé. Bref, je vais juste euh, les aider et les assister pour qu'ils puissent s'inscrire. Ou bien, si j'ai quelqu'un qui veut développer l'activité, ben, je vais l'aider à s'inscrire et progressivement, je vais lui montrer quels sont les outils qui sont à sa disposition, ainsi de suite. Et enfin, cette notion qui est formidable de la duplication. Ça veut dire, si je fais ces 7 étapes dans les règles de l'art, ben, il me reste une étape essentielle qu'on appelle la duplication. Je vais pouvoir automatiser tout ça et dupliquer. Alors, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail de chaque étape. Vous avez bien vu que j'ai entouré en rouge les 2 premières étapes qui sont connaître votre pourquoi et fixer des objectifs, à savoir prendre des engagements. On va voir prendre les engagements non par rapport à d'autres personnes, mais par rapport à soi-même. Donc, on va mettre le focus aujourd'hui sur ces 2 étapes. Mais pour cela, donc, les 2 facteurs clés indispensables pour faire de votre propre entreprise Jeunesse Globale une entreprise pérenne et couronnée de succès, quel que soit le niveau de réussite que vous vous êtes fixé. Je l'expliquais tout à l'heure. Donc, votre pourquoi doit être un pourquoi, je dirais, un, un pourquoi qui vient du cœur. Et on va voir cette notion qui vient du cœur. Et puis, le deuxième, c'est savoir se fixer des objectifs. Et j'ai rajouté, si vous le voyez bien, des objectifs qui doivent être des buts qui sont clairement définis. Des buts clairs et bien définis. Les mots ont une importance. Donc, pour ce faire, j'ai eu l'occasion il y a quelque temps je crois que c'était au mois de juin, de parler lors d'une webconférence de ce livre exceptionnel. Je dis un livre exceptionnel qui s'appelle Commencer par le pourquoi. Il est de Simon Sinek, un jeune Américain qui a moins de 40 ans et qui a écrit ce livre il y a exactement 10 ans et qui s'appelle Commencer par le pourquoi.
Et c'est un livre aujourd'hui qui est repris partout dans le monde, notamment par des coachs professionnels, notamment par des grands chefs d'entreprise, même les grands chefs d'entreprise, je dirais, et qui partent aujourd'hui à réfléchir sur le devenir de leur entreprise à travers ce livre-là, et particulièrement ce qu'on appelle le cercle d'or, que je vous résume ce soir. Vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est, vous comprenez cette notion du cercle d'or, ben vous allez comprendre que la réussite dans une entreprise comme Jeunesse ne dépend pas de, des produits, ne dépend pas, elle dépend d'autre chose, cette notion du pourquoi. C'est pour ça que tout à fait au début, je vous ai parlé des fondateurs et je vous ai parlé de cette mission de l'entreprise Jeunesse. Oui, ils ont une mission et croyez-moi, Jeunesse et ses fondateurs se sont inspirés de ce livre de Simon Sinek qui s'appelle Commencer par le pourquoi. Ils se sont inspirés pour mettre sur le marché mondial une entreprise et des produits et un concept. Alors, je vais parler sur cette slide d'une façon générale de cette notion, le cercle d'or. Alors, vous, comme vous le voyez bien, il y a un cercle. Il y a, si je le vois, d'en bas, je vois quoi, comment et pourquoi. En revanche, si je lis ce cercle et je vais voir les choses de haut en bas, ben, je vais commencer par pourquoi, comment et quoi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ces trois termes qui sont importants? Le quoi, c'est ce que fait une entreprise. Une entreprise, quelle que soit l'entreprise, elle a soit des produits, soit des services. Quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'entreprise qui existe dans le monde, elle a deux choses à offrir aux clients. Soit un produit, soit un service, soit un produit et des services, soit des produits bien sûr et des services. Donc, à partir de là, si on comprend donc, et cette entreprise a un produit ou un service, et quel est son objectif? C'est qu'elle puisse développer un chiffre d'affaires à travers ses produits et ou ses services. Développer un chiffre d'affaires. C'est comme ça que ça marche l'entreprise. À partir d'un développement de chiffre d'affaires, on peut payer les salariés, l'entreprise peut avancer, ainsi de suite, et on peut calculer des marges, etc. Donc, le deuxième, j'ai un produit ou un service, mais comment je vais le mettre sur le marché? Que ce soit un marché local, national, ou un marché européen, ou un marché international. Il faut que je sache comment je vais faire diffuser mon produit. Ça peut être par Internet aujourd'hui, ça peut être par le biais de recherche de vendeurs indépendants, ça peut être un service commercial dans l'entreprise, ainsi de suite. Ça veut dire le comment, c'est comment je vais diffuser ce produit ou ce service. Donc, il y a plusieurs possibilités pour le faire. Et c'est en développant, je dirais, ce comment, c'est comme ça qu'on va arriver tout à fait en haut et on va se dire, mais pourquoi je fais ça? Ben, je fais ça, si c'est une entreprise comme Jeunesse, c'est pour que les gens puissent avoir de très bons produits pour la santé et pour qu'ils puissent gagner de la jeunesse. Voyez-vous, c'est la plupart, je dis bien, la plupart des entreprises raisonnent de cette façon-là. C'est-à-dire, ils partent d'en bas, j'ai le produit ou le service, je vais faire ce qu'il faut comme action, le comment, et c'est à partir de là que je vais expliquer aux gens, c'est pour vous faire du bien. Si je prends le cas de Jeunesse. Or, et c'est là la clé de ce soir, on va partir du pourquoi. Si une entreprise a défini et connaît son propre pourquoi, et puis si bien entendu c'est ses dirigeants et ses managers
savent pourquoi ils sont là, que ce soit personnellement ou au sein de cette entreprise, bah là, tout va changer parce que la façon de faire va devenir différente. Et c'est ça la clé. Ça veut dire commencer par connaître votre pourquoi. Commencer. Si je dois vous donner des statistiques, la réussite dans n'importe quelle entreprise, et particulièrement dans la nôtre, puisque ce soir, on met le focus sur jeunesse, c'est pourquoi. Et le pourquoi représente, écoutez-moi bien, représente 90% de la réussite. Le comment et le quoi ne représentent que 10%. Ça veut dire maîtriser les produits, maîtriser comment faire, savoir comment faire, etc. Parler bien des produits, la qualité des produits, et tout ça ne représente que 10%. En revanche, le pourquoi représente 90%. Alors, d'une façon générale, comme je vous ai mis un résumé, disons, de ce livre, le pourquoi, et là, on est d'une façon générale, le pourquoi doit être une mission. Une mission, c'est une cause. Une cause, c'est une raison d'être. Ou encore la croyance d'une entreprise ou d'une organisation. Ça, c'est primordial. Si je dois mettre le parallèle avec jeunesse, je dirais, c'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, quand on s'inscrit pour développer jeunesse en tant que partenaire, on doit considérer jeunesse comme sa propre entreprise. Parce que c'est, c'est à travers le chiffre d'affaires que je vais générer dans ma propre équipe ou dans mes propres équipes que je vais être rémunéré. S'il n'y a pas de mystère, c'est à travers un chiffre d'affaires que nous sommes rémunérés, bien entendu selon un plan de rémunération qui est proposé par Jeunesse. Par conséquent, si je développe ma croyance dans l'entreprise, ça veut dire des convictions très fortes dans Jeunesse, en la considérant comme ma propre entreprise, mais c'est déjà un élément très, très fort. Ça veut dire, je pars du principe que Jeunesse est ma propre entreprise et je suis là pour développer ma propre entreprise. Je dois développer des convictions fortes. Ça, en prenant l'exemple de Jeunesse. Mais même une personne qui travaille chez France Télécom, ou maintenant on l'appelle Orange, c'est une personne qui travaille chez Orange. S'il n'aime pas Orange, elle ne va pas avancer dans cette entreprise Orange. Mais si elle croit à cette entreprise, elle va pouvoir avancer, elle va pouvoir s'épanouir dans l'entreprise. Et c'est ça ce qui manque dans la plupart des entreprises parce qu'on ne donne pas les moyens aux gens de s'épanouir dans l'entreprise pour que quand ils se lèvent le matin, ils vont vraiment avec beaucoup de motivation. Qu'est-ce qu'il dit Sénèque? C'est vraiment un résumé que j'ai fait, hein. En réalité, il ne s'agit pas de faire de l'argent. Le pourquoi, ce n'est pas faire de l'argent, mais favoriser un fort sentiment d'appartenance, un fort sentiment d'appartenance à l'entreprise. Pourquoi cette entreprise existe-t-elle? Pourquoi les salariés de cette entreprise, si je prends le cas de Jeunesse, pourquoi les partenaires de Jeunesse se lèvent tous les matins pour développer leur activité? Ça veut dire qu'ils ont un pourquoi très fort. Et enfin, j'ai rajouté malheureusement, très peu de personnes savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Et là, c'est valable aussi bien dans une entreprise traditionnelle qu'en entreprise de marketing de réseau telle que Jeunesse. Donc, voyez-vous, le pourquoi doit être vraiment quelque chose de très très fort. Le comment, ce sont les actions, les valeurs prises pour alimenter notre pourquoi. Ça veut dire le comment, ce sont les actions que n'importe quelle entreprise met en place pour pouvoir justement alimenter le pourquoi. Et ces actions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Jeunesse, et on va le voir, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour développer mon activité. Un exemple, les 3 workshops que je vous ai exposés ces 5 dernières semaines font partie des actions qu'il faut peut-être, si ça vous convient, à mettre en place pour développer votre activité. Il y a rien d'autre. Donc, en effet, c'est le comment, c'est le processus pour parvenir là, toujours d'en en bas, vers le quoi.
Et c'est ce qui rend les personnes quelque part spéciales, pour ne pas dire qui sortent de l'ordinaire et qui permettent aux entreprises de se différencier. Un élément important, permettre aux entreprises de se différencier de la concurrence en respectant une éthique, en respectant une éthique, en ayant une culture forte ou en donnant des avantages, bien entendu, attractifs qui favorisent le bien-être. Et enfin, le quoi, c'est le dernier élément, c'est le produit ou le service. En effet, ce sont les activités et le travail réel que nous faisons tous les jours pour nous-mêmes ou pour l'entreprise. Il est purement rationnel. Le produit est purement rationnel. On sait que c'est un produit ou le service. Par exemple, cela peut être un produit ou un service. L'erreur de beaucoup d'entreprises est de s'attaquer sur l'accumulation des bénéfices qui est principalement le résultat du quoi et du comment. Voyez-vous, Simon Sinek met le focus sur cette notion ne pas se focaliser pour l'argent. Il le dit à toutes les entreprises. Ne pas se focaliser que sur les bénéfices. Voyez les choses comment. Voyez si vous-même vous avez un pourquoi et si votre entreprise a un pourquoi et aidez vos salariés, qu'ils soient des managers ou qu'ils soient des employés, à définir leur pourquoi parce que c'est ça qui va amener, comment dire, une autre culture dans l'entreprise qui est basée sur l'humain. Et plus on a cette culture, nouvelle culture dans l'entreprise, ben, l'entreprise va pouvoir être rentable, être parmi les meilleures entreprises. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais il cite dans son livre des entreprises qui ont un succès exceptionnel à travers le monde. Je peux vous citer une seule que tout le monde connaît, c'est l'entreprise Apple. Apple, par son fondateur, qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Steve Jobs, mais Steve Jobs, on le cite et tous les coachs, je dirais, de motivation et de coachs de cohésion d'équipe cite très souvent Steve Jobs parce que c'est quelqu'un qui, dès son jeune âge, à l'âge de 17 ans, il savait ce qu'il voulait. Il avait un vrai pourquoi. Et on l'explique aujourd'hui parce que il était dès 17 ans, il s'est intéressé à la spiritualité en faisant une retraite de 6 mois en Inde et en côtoyant un chaman qui lui a donné quelques enseignements, je dirais, ancestraux et qui lui ont permis à l'âge de 17 ans d'avoir des idées et de faire d'Apple ce qui est aujourd'hui Apple. Hein. Bref, le cercle d'or de Simon Sinek est, comment dire, est inspiré d'une règle qu'on appelle la règle d'or qui existe depuis la nuit des temps, qui existe dans toutes les philosophies, j'ai dites, spirituelles et anciennes. Alors maintenant, voyons le cercle d'or et vous, en tant qu'entrepreneur jeunesse globale. Vous avez bien vu que je parlais d'une façon générale, mais je mettais le focus toujours en parlant de jeunesse pour que vous puissiez comprendre. Mais cette fois-ci, j'étais un peu très loin par rapport à ce que vous avez. Donc le pourquoi, si je pars du principe d'en haut vers le bas, rappelez-vous ce que j'ai dit, 90% de la réussite dépend de votre propre pourquoi. 90% de votre propre réussite ne dépend que de votre propre pourquoi. Les 10% correspondent au comment et le quoi. Si vous comprenez tout ça, vous pouvez dire là où vous êtes aujourd'hui n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez faire un redémarrage aujourd'hui et partir sur de nouvelles bases. Et alors, le pourquoi, en tant qu'entrepreneur jeunesse globale, ben je vous le dis ici, d'abord, connaître, c'est identifier votre pourquoi d'une façon générale. Identifier votre pourquoi d'une façon générale et puis identifier votre pourquoi jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, posez-vous cette question. Quelle est votre mission de vie? Quelle est votre raison d'être? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre depuis votre naissance? Est-ce que vous êtes venu juste pour survivre ou vous êtes venu pour aussi avoir
euh, une mission de vie. Je ne vais pas aller trop loin, mais juste posez-vous cette question. Et puis, comme sous-question, posez-vous cette question, identifiez votre propre pourquoi jeunesse. Pourquoi vous faites jeunesse? Pourquoi vous êtes ce soir à m'écouter euh, pour vous enseigner ce que je sais? C'est que vous avez quelque part un pourquoi, mais il ne suffit pas de l'avoir en tête, il faut l'identifier. Et l'identifier, ça veut dire l'écrire. Troisième point, écrire votre propre pourquoi noir sur blanc. Écrire votre propre pourquoi jeunesse noir sur blanc. Je vais, je vais dépasser le temps imparti, il me reste encore un quart d'heure, donc je vous préviens. Euh, et je vais ce soir, j'ai décidé ce soir de vous lire et de vous dire mon propre pourquoi personnel. Je ne l'ai jamais, comment dire, exposé, ni dans une conférence, ni dans une formation, mais ce soir, j'ai décidé, d'ailleurs, il faut que je le cherche sur mon bureau, j'ai décidé de vous lire mon pourquoi général, qui est ce qui me fait lever tous les matins pour que je puisse vous concocter une formation comme celle-là. Donc, vous allez le comprendre. Et vous allez comprendre que il ne suffit pas que je vous enseigne des choses, mais il faut que vous compreniez que ce que je vous dis, je le pratique quotidiennement. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, vous aurez une surprise. Je vais vous lire mon propre pourquoi. Il est écrit d'ailleurs sur 2 pages, hein, donc enfin 2 petites pages. Donc, définir votre pourquoi, je vous, comment dire, je vous recommande de vous inspirer des facteurs clés de notre philosophie culture au sein de Hastings. Vous savez que je mets le focus sur notre philosophie qui est en 4 points, à savoir le corps, l'esprit, le fun et le wallet, l'argent. Quand j'ai réfléchi à ça, j'ai réfléchi ça en fonction de Simon Sénèque. Ça veut dire ne pas mettre le focus sur l'argent, c'est en dernier. Donc, je vais revenir rapidement tout à l'heure à cette philosophie parce qu'elle est inspirante. Et le dernier point, pour vous inspirer pour écrire, écrire, je le dis bien, non seulement réfléchir, mais écrire votre pourquoi, c'est croire à la vente directe, le marketing de réseau. Parce que si on ne croit pas à la vente directe, au marketing de réseau, bah, ça ne sert pas à grand-chose de développer jeunesse. Le marketing de réseau est une profession, est un métier, est une activité à part, c'est un mode de distribution qui est différent des autres. Tant qu'on n'a pas la conviction qu'on est dans la bonne industrie, on aura du mal à avoir de conviction pour jeunesse et on aura du mal à développer l'activité. Donc, c'est pour ça qu'on recommande aux gens de lire sur le marketing de réseau, de se renseigner pour savoir si c'est un mode de distribution qui correspond à la personne. J'ai écrit un livre sur le marketing de réseau sous forme d'e-book. Pour votre information, je suis en train de sortir, je vais sortir bientôt la 2e édition de ce livre qui est encore très enrichi. Je l'ai écrit il y a 5 ans, voire un peu plus. Et là, c'est mon expérience de ces 5 dernières années que je vais mettre dans cette nouvelle version de cet e-book sur le marketing de réseau. Bref, oui, il faut croire à la vente directe et au marketing de réseau. Le comment chez Jeunesse, c'est maîtriser la méthode, les 8 étapes du succès. Oui, c'est un outil que l'entreprise a concocté pour nous et qui a été fait par les plus grands networkers professionnels au monde. Ça veut dire c'est quelque chose qui fonctionne. Donc il faut savoir s'inspirer de cette méthode-là. Et non seulement s'inspirer de cette méthode-là, mais j'ai écrit bien maîtriser la méthode et la mettre en pratique et la mettre en application progressivement. C'est en mettant en application une méthode, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ainsi de suite, qu'on commence à la maîtriser et qu'on commence vraiment à la maîtriser pour la dupliquer au sein de nos équipes. J'ai rajouté, toujours dans le comment, ce sont les actions, c'est pour que vous puissiez vous inspirer notamment des 3 As Team Workshops. J'ai mis en place
avec d'autres personnes d'ailleurs, ces workshops pour vous aider à générer des revenus immédiats grâce à la vente directe par recommandation. Inspirez-vous. Je l'ai dit lors de derniers workshops, vous pouvez les personnaliser, mais faites quelque chose. Si cet outil ou ces workshops vous aident à avancer, utilisez-les. J'ai rajouté apprendre à recruter, à sponsoriser. Ça, c'est pour les personnes qui veulent développer, je dirais, un réseau en plus de la vente directe. Et apprendre à recruter, j'aime le mot recruter parce que c'est un mot qui est formidable, parce qu'on recrute des entrepreneurs indépendants dans nos équipes. Et oui, il ne faut pas avoir peur des mots. On recrute des gens. Mais la notion de recrutement, elle s'arrête quand une personne a rejoint mon équipe, elle s'est inscrite. À partir de là, je ne deviens plus un recruteur, mais je deviens un vrai parrain qui a comme objectif d'aider le nouveau recruté à évoluer et à acquérir une nouvelle façon d'entreprendre. Et j'ai rajouté pour ce comment, soyez le messager et non le message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'êtes pas censé maîtriser tout. Vous n'êtes pas censé de parler des produits comme un expert, comme William Hamzala, qui est le consultant mondial des produits chez Jeunesse, ou comme un nutritionniste qui connaît très bien la nutrition. Non, vous êtes le messager et non le message. Ça veut dire vous avez à votre disposition des outils qu'il faut juste utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre l'expertise pour chaque produit. Non, vous avez des vidéos qui parlent des produits mieux que quiconque. Ils sont faites, on a des vidéos sur les produits qui sont faits par un spécialiste des produits, par William Emzalag, qui sait de quoi il parle. Donc moi, au lieu de répondre à des questions à certains prospects qui me demandent plus d'informations, etc., je les renvoie sur des outils, sur des petites vidéos pour montrer que moi, je suis que le conseiller de produits jeunesse. Je ne suis pas l'expert des produits, je suis un conseiller. Donc, cette notion d'être le messager et non le message. Et enfin, le quoi, en tant qu'entrepreneur jeunesse globale, ben, je peux dire plusieurs choses. Je préférais le résumer en un seul mot. On a des produits et un service. Oui, on propose aussi un service parce qu'on forme comme ça les gens à jeunesse, au développement du leadership, ainsi de suite. Mais j'ai dit, je l'ai résumé, être le produit des produits. Et oui, je ne peux pas faire la promotion des produits pour le bienfait, le bien-être et pour des bienfaits, je dirais, sur notre santé si je suis moi-même, si je ne suis pas moi-même un consommateur des produits, pas tous les produits, il suffit d'apprendre à consommer un, deux ou trois produits, et c'est en sentant leurs bienfaits que je vais augmenter ma conviction dans les produits, donc je vais augmenter ma conviction dans l'entreprise, et c'est comme ça que je vais augmenter mon pourquoi. Il va devenir un pourquoi très fort, de telle sorte que personne, je dis personne, ne saura me faire abandonner ou permettra de me décourager. Alors, comme résumé, j'ai mis votre pourquoi n'est qu'une conviction, et qui dit conviction dit une croyance. Les comment, ce sont les actions que nous entreprenons pour affirmer cette croyance. Et enfin, les quoi, ce sont les résultats de ces actions. Mais c'est l'ensemble, ça veut dire ces trois, le pourquoi, le comment et le quoi, quand ils sont en équilibre, là, notre confiance s'installe et il y a une valeur qui ressort. Qu'est-ce que j'entends par valeur? Ça veut dire une valeur ajoutée qui va ressortir de ça, parce que je vais augmenter la confiance en moi. Et sachez, plus j'augmente la confiance en moi, plus ma foi, et j'utilise, comment dire, volontairement le terme de foi, ma foi va devenir de plus en plus solide,
de plus en plus inébranlable. Et tant que j'ai la foi, ben, je peux tout réussir parce que c'est plusieurs choses qui vont m'amener à voir cette foi absolue. Je me suis permis de rajouter cette phrase très significative, d'ailleurs, que je vous ai envoyée dans, dans mon mail aujourd'hui. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent le pourquoi de ce que vous faites. Et je vais la répéter, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent le pourquoi de ce que vous faites. Ça veut dire quand vous avez quelqu'un, que ce soit pour lui présenter vos produits à travers un atelier beauté luminescence ou à travers l'atelier Zen Project 8 pour leur proposer des produits de gestion de poids ou à travers un atelier et une présentation dégustation de mon avis active, peu importe. Sachez que la première chose, c'est comment vous allez, comment dire, diffuser inconsciemment votre enthousiasme, vos convictions par rapport aux produits que vous voulez proposer à ces prospects. C'est hyper important. Ça veut dire c'est votre propre histoire qui va faire la différence. Si vous savez parler de votre propre histoire, ben vous allez gagner très rapidement, en quelques minutes, la confiance de la personne pour qu'elle puisse vraiment écouter de ce que vous allez euh, lui dire par rapport à vos produits ou par rapport à votre opportunité. Ça s'appelle en anglais, on dit les storytelling. Ça veut dire savoir raconter sa propre histoire, mais très brièvement, d'une façon sincère, d'une façon réaliste, à quelqu'un pour qu'il puisse vous écouter. Elle est présente, Marielle, ce soir. Marielle a un témoignage exceptionnel, j'ai pu le dire lors d'une de mes webconférences dernièrement, sur le produit réserve. Elle a sa propre histoire. Elle peut, par sa sincérité, par son témoignage, comment dire, intéresser n'importe quelle personne pour qu'elle puisse l'écouter sur ce qu'elle a à leur proposer comme produit. Parce qu'elle a une histoire, parce qu'elle a un témoignage qui est vrai, qui est sincère et qui est touchant, elle peut l'utiliser. Elle a un vrai pourquoi. Si elle propose ses produits à d'autres personnes, c'est qu'elle a un vrai pourquoi. En tous les cas, une partie de son pourquoi, c'est qu'elle a testé ses produits, ils ont procuré un bienfait exceptionnel, je n'en dis pas plus. Donc, je peux citer plusieurs euh, exemples. Alors maintenant, je vous ai parlé de la notion de pourquoi, il reste fixer des objectifs. Et oui, savoir se fixer des objectifs. J'ai une seule slide sur les objectifs, à savoir se fixer des objectifs et prendre des engagements. Ce qu'il faut retenir sur prendre des engagements, c'est des engagements non pas par rapport aux autres, non pas par rapport à votre parent ou votre super parent, ou par rapport à vos équipes, ça veut dire les membres qui sont déjà dans vos équipes respectives, mais des engagements par rapport à vous-même, par rapport à soi. Je prends des engagements par rapport à moi-même. Je prends des engagements par rapport à mon pourquoi que j'ai analysé, que j'ai identifié. Maintenant, je le connais, ce n'est pas facile. Et je prends des engagements par rapport à des objectifs que je me suis fixés pour moi-même, pour mon propre avenir. C'est primordial. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes des entrepreneurs indépendants. Nous démarrons cette activité avec les mêmes chances que tout le monde a pour développer cette activité. Donc, mon conseil ou ma recommandation ce soir, c'est qu'il faut que vous réfléchissiez sur des objectifs à 3 niveaux, à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, j'ai réfléchi avant de finaliser cette slide. J'ai mis des objectifs à court terme à 90 jours, ça veut dire 3 mois. Il y en a qui mettent des objectifs à court terme à 1 an, des objectifs à moyen terme à 1 année. Et il y en a qui disent court terme, 1 an, moyen terme, 3 ans, et long terme, 5 ans. Moi, je suis parti sur une première possibilité que j'ai testée par ailleurs. C'est des objectifs à court terme qui sont à 3 mois,
à 1 année et à 3 ans. C'est formidable et savoir les écrire. Sur cette slide-là, il faut savoir que si on veut fixer des objectifs, il faut rester réaliste. Et des objectifs, ils doivent être, comment dire, accompagnés du temps qu'il faut mettre, consacré pour réaliser ses propres objectifs. Mais chacun décide du temps qu'il va prendre sur son temps libre pour le consacrer à cette activité. Il y en a qui vont décider de consacrer 5 heures par semaine, d'autres 10 heures par semaine, d'autres 20 heures. Chacun va décider de du temps qu'il va consacrer à cette activité. Mais décider des objectifs, il faut que ça soit écrit, de préférence, une fois qu'on les a faits, et même de préférence, c'est de les discuter avec son parrain. C'est très important de discuter ses propres objectifs par le parrain ou avec le parrain du parrain ou un leader de son équipe. Pourquoi? Parce que cette personne-là a plus d'expérience, plus de maturité, je dirais, dans l'industrie du marketing. Et là, elle va vous dire si vos objectifs sont réalistes, si le temps que vous allez allouer à ces objectifs correspond bien, est conforme. Bref, elle va vous aider à mieux fixer vos objectifs et les avoir comme but clairement défini. C'est un travail d'équipe. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est bien de se faire des objectifs à 3 mois, à 1 année et à 3 ans. Parce que comme ça, j'ai une vision d'avenir. Je sais où je vais. Se fixer des objectifs, c'est comme comment on dit, un commandant ou un capitaine de navire ou de bateau qui va d'une destination à une autre. S'il n'a pas une boussole, il est perdu, hein. Non seulement il est perdu, mais le navire ou le bateau va couler, hein. En revanche, s'il a une boussole et il sait où il va, on peut lui faire confiance parce qu'il a une boussole, il sait comment aller. Ben, c'est pareil. Fixer un objectif, c'est avoir sa propre boussole, mais on peut s'appuyer, comme je l'ai dit, de quelqu'un d'autre pour cette notion d'accompagnement et d'être guidé. J'ai mis dans cette slide-là, vous pouvez le remarquer, c'est cette notion, non seulement il faut se fixer des objectifs, mais il faut savoir se les fixer des objectifs, personnels, financiers et aussi en termes d'avancement. Dans l'entreprise jeunesse nous donne un plan de rémunération qui nous permet d'avancer, hein. Ce que vous voyez ici sur cette slide-là, c'est les avancements par rapport, comment dire, par, à partir de cette notion de jade. Donc là, je vais juste prendre, je ne sais pas si je peux faire un dessin, oui. Donc ici, c'est l'avancement à partir de jade. Donc, tout expliqué. Je ne vais pas rentrer parce que je ne veux pas faire une formation sur le plan de rémunération et comment passer d'un rang à un autre, mais juste pour vous dire que c'est important de le faire. Je vais revenir sur une webconférence bien spécifique sur ça. Donc, c'est se dire, non seulement je dois me fixer des objectifs financiers, mais aussi je dois me fixer des objectifs d'avancement de rang, parce qu'en me fixant des objectifs d'avancement de rang par rapport au plan de rémunération de jeunesse, ben, je vais me fixer un nombre de clients par mois ou tous les 2 mois, et puis un nombre de partenaires aussi à recruter. Donc, je vais vraiment mettre les choses noir sur blanc pour pouvoir mettre les actions adéquates à côté. Sinon, je vais faire comme le capitaine ou le commandant de bateau qui va naviguer sans boussole et il ne pourra pas, comme je vous l'ai dit, aller nulle part. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Si ce n'est, oui, je voulais faire un rappel en quelques minutes sur notre philosophie, donc la culture de l'équipe estimée. Je l'ai dit lors de la dernière conférence, je mets le focus pour que cette
nouvelle culture, cette philosophie puisse être bien comprise. Ça veut dire que ce que je mets en place aujourd'hui par ces différentes formations, notamment sur le développement personnel, comme vous l'avez vu aujourd'hui, je mets beaucoup d'énergie pour vous montrer qu'il y a la réussite dépend de d'autres choses que savoir parler des produits, savoir parler de l'opportunité, etc. Elle dépend vraiment de quelque chose qui vient de l'intérieur. Ça, ce sont mes réflexions de ces 2 dernières années et je peux vous dire de juin 2017 à juin 2019 que j'ai passé à Barcelone où j'ai pu grâce et là aussi la reconnaissance et le dire, grâce au développement de mon réseau, que j'ai développé en plusieurs années, qui m'a permis de prendre 2 années, entre guillemets, «sabbatiques», où je générais de revenus grâce à mon réseau, mais ça m'a permis de me poser, de lâcher prise et de réfléchir sur plein d'autres choses et notamment sur mon pourquoi que je vais vous, comment dire? Que je vais vous lire aujourd'hui. Je voudrais finir avec mon pourquoi. Donc je suis en train de le chercher en même temps. Je le cherche en même temps. Voilà, pour ne pas l'oublier. Donc, cette philosophie, elle est là. On commence par le corps, ça veut dire nous disposons de produits pour notre organisme et être le produit des produits, c'est d'abord moi les consommer, avoir leurs bienfaits pour que je puisse avoir cette conviction forte pour pouvoir en parler. Deuxième, c'est cette notion d'esprit. Je ne peux pas développer une activité si je ne sais pas faire un travail de développement personnel sur moi, être une meilleure personne aujourd'hui par rapport à ce que j'étais hier. Et je suis catégorique. On ne se compare pas par rapport à une personne, mais par rapport à soi-même. Et tout ça est très important. Qu'est-ce qui va m'amener à être une meilleure personne aujourd'hui? Il y a des outils, il y a plein de choses. Et, et, et je reviendrai sur ça. Cette notion de troisième point, cette notion de convivialité, faire les choses professionnellement, certes, mais faire cette activité comme un amusement. Ça veut dire quand je me lève le matin, j'ai mes objectifs, je sais pourquoi je fais jeunesse, parce que je l'ai écrit et je sais quels sont mes objectifs et je fais les choses avec plaisir, avec le sourire. Et plus je fais les choses avec le sourire, plus je vais attirer des personnes qui me ressemblent, qui vont faire la même chose que moi. Ça veut dire qui ont les mêmes valeurs que moi. Et enfin, le dernier, c'est wallet, ça veut dire les revenus financiers. Mais les revenus financiers viennent en dernier, comme par magie, d'une façon, je dirais, automatique. Alors, pour finir cette webconférence, ben, je vais juste, comme je vous l'ai promis, c'est la première fois que je le fais et j'enregistre d'ailleurs cette webconférence. Je vais vous lire mon pourquoi que j'ai écrit il y a quelques années, mais chaque fois je le modifie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me guide tous les matins. C'est une déclaration, je la lis le matin quand je me lève et le soir avant de me coucher, minimum 2 fois. Je la prends comme une déclaration, comme une affirmation qui, quelque part, si je dois parler de point de vue psychologique, on appelle ça une autosuggestion et je l'accompagne d'émotions. Je fais comme si les choses sont déjà là. Donc je vais vous la lire. C'est une exclusivité pour vous dire ce que je vous enseigne, écrire, réfléchissez sur votre pourquoi, l'écrire, etc. Je le fais moi-même. Je commence à avoir des résultats, vous allez le comprendre. Alors, je vous le lis, hein, tel que, et d'ailleurs, comment dire, c'est la première fois que je le fais. Hein. Je suis un conférencier, un auteur à succès, un motivateur, formateur, un networker professionnel renommé et reconnu, un coach éclairé spirituel et un blogueur reconnu
avec des audiences impressionnantes en nombre croissant, car ça me permet de rendre service dans plusieurs milliers, voire des centaines de milliers de personnes en ont besoin pour leur épanouissement personnel et leur indépendance financière, le tout en étant utile aux autres, et que j'en tire l'argent nécessaire pour me procurer des biens matériels très importants pour mon bien-être, celui de mon fils Alexandre, de ma famille, de mes amis, ainsi que plusieurs personnes que j'aime aider, et que je puisse créer et financer ma fondation intitulée Lecture pour tous en France et dans mon pays natal, le Maroc, qui me tient tant à cœur. Je sais que je suis cet auteur à succès, ce conférencier, formateur, motivateur, puissant et charismatique, ainsi qu'un networker professionnel reconnu et respecté pour son éthique, sa loyauté et son intégrité. Je ne permets donc à rien, ni à personne, d'empêcher cette réalisation. J'ai la foi absolue et inébranlable, la détermination et la volonté nécessaires, tout en faisant une totale confiance à l'intelligence divine. Je suis sincèrement heureux et très reconnaissant et rempli de gratitude envers l'univers, la divinité supérieure. Et je finis toujours cette déclaration par une phrase. J'ai dû, euh, j'ai dû la dernière fois l'exposer lors de la webconférence sur la loi de l'attraction, et je veux vous la dire. Je finis toujours par cette phrase que je que j'ai apprise par cœur, et je le dis très souvent. Ô divine Providence, je ne demande pas plus de richesse, mais plus de sagesse pour faire meilleur usage des richesses que tu m'as données à la naissance, qui résident dans le pouvoir de contrôler et diriger mon propre esprit pour tous les rêves que je désire. Voyez-vous, si je dois vous dire un petit peu ce que ces déclarations que je lis tous les matins, tous les soirs avant de me coucher, et des fois dans la journée. C'est comme des autosuggestions, parce que c'est mon désir et mon rêve le plus sincère. J'ai fait de la formation depuis toujours. Depuis que je suis dans le marketing de réseau, j'ai formé des centaines, voire des milliers de personnes. Je suis un motivateur. J'ai eu l'occasion de motiver plusieurs personnes. J'ai écrit un premier livre sur le marketing de réseau, et je vous ai dit tout à l'heure que je suis en train de faire une deuxième édition de ce livre, mais plus riche encore. Je suis en train d'écrire un livre depuis maintenant 2 ans, mais qui est très bien avancé, que j'intitule Le Virage, en quête de transformation, et j'en ai parlé à plusieurs d'entre vous. Et donc, je suis en train de concevoir 2 blogs, un sur le marketing de réseau, un sur le leadership éclairé et spirituel. Ils sont en cours de finalisation, mais dans ma déclaration, je fais comme si tout est là. Ça veut dire comme si ils sont, tout est réalisé. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, parce que chaque fois que je fais une action, elle va m'amener à faire d'autres actions, à ne jamais abandonner mes rêves. Je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce qui me fait vibrer dans la vie, et c'est ce que je veux partager avec les autres. Ça veut dire, faites ce qui vous fait vibrer, parce que qui dit vibration dit énergie, qui dit énergie dit énergie positive. Et plus vous êtes dans l'énergie
positive, plus vous attirez de la positivité vers vous. Ça a été démontré depuis plus de 5000 ans. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur tous ces concepts ancestraux, notamment par la physique quantique qui démontre mathématiquement que c'est prouvé. Donc, bref, et mon sentiment le plus profond, c'est pouvoir aider les gens à avoir cette confiance en eux pour qu'ils puissent vraiment faire ce qui les fait vibrer. C'est ce qui les fait se lever tous les matins et le faire par plaisir. Donc j'ai eu cette occasion de vous parler de ce qui me fait plaisir. C'est une façon de vous dire ce que j'enseigne. Chacun a son propre pourquoi et je peux vous aider à découvrir votre pourquoi, à l'identifier. Mais les premiers jets, c'est à vous de les faire. Moi, je peux être un observateur de l'extérieur qui peut donner son avis avec de la distance et avec du recul et qui peut vous donner de la recommandation. Mais c'est à vous de réfléchir sur votre vrai pourquoi. C'est ce qui vous fait vivre dans, dans votre vie. Voilà. Et enfin, je veux juste être clair par rapport à ce que je vous ai donné comme dernière, comment dire, déclaration où je fais appel à la divine providence. Je veux être très clair, la divine providence, elle peut avoir, comment dire, une connotation religieuse. Mais la divine providence, si on cherche la signification de chaque mot, c'est croire à une force euh, incroyable qui est au-dessus de nous, que chacun puisse l'appeler comme il veut, et qui est là et qui ne veut que notre bien. Et j'ai même trouvé un synonyme de la providence qui veut dire tout simplement ange gardien. Ça peut être un ange gardien ou plusieurs anges gardiens. Oui, je finis toutes mes déclarations en m'adressant à des anges gardiens qui sont autour de moi. Je sais qu'ils existent, hein, pour leur demander de m'aider à réaliser mes rêves, à savoir pouvoir contrôler et diriger mon esprit, ça veut dire mes pensées. Diriger mes pensées, que je ne laisse personne, je dis bien personne, euh, qui puisse intervenir et diriger mes pensées à ma place. Parce que plus on dirige ses pensées, plus on prend son destin en main. Et plus on prend son destin en main, plus on a une paix intérieure exceptionnelle. Sur ces bonnes paroles, vous avez vu, j'ai dépassé le timing, mais parce que je suis très bien inspiré et je voulais vous donner le maximum ce soir. Merci pour votre attention. À très bientôt. Bye bye. Et on va finir avec